comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Alors oui, la peur des vacances d'été. Certains, c'est vraiment cette peur de l'eau. C'est finalement assez fréquent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et au lieu de Claude François, on aurait pu avoir le générique des Dents de la Mer, parce qu'effectivement, Mais on l'a en réserve, hein, on va le trouver. la peur de l'eau peut vraiment être très handicapante. Ouais. Et pas moins de 21% de Français déclarent avoir une véritable phobie de l'eau, qui peut être plus ou moins importante et qui n'est pas forcément corrélée avec la capacité ou non de nager. Certains ne sachant pas nager, d'autres sachant nager. Donc vraiment là, on voit que c'est un problème. La peur principale, c'est le fait de se noyer, quoi, c'est ça. Oui, ça, derrière. exactement. La peur de se noyer, la peur même parfois d'être happé au fond de l'eau. Oui, par une Il y a- bête, une algue géante. Une algue. Ou voilà. Ou tout Le simplement monstre du Loch Ness. la peur de ne pas savoir, en fait, de ne pas voir où est-ce Ouais, que l'on ouais. on On met les s'immerge, où on voit voilà, où on met les pieds. Et donc cette peur-là peut véritablement empêcher des personnes de profiter de leurs vacances. Et alors on pense la plupart du temps à la peur de se baigner dans la mer, mais cette phobie-là peut aller jusqu'au fait d'avoir peur des éclaboussures et même Ouais. pour certaines personnes vraiment qui ont une phobie prononcée, peur de la pluie. Donc on voit que là, Ça va loin. ça va Et pour ça, il y extrêmement a des stages pour se désensibiliser. tout à fait. Il ne faut pas rester face à ce problème-là seul. Il y a aujourd'hui des vraies solutions, des stages sérieux qui sont organisés par différents organismes auxquels vous pouvez vous adresser pour au moins tenter de passer un Ouais. été où vous allez enfin pouvoir profiter des plaisirs avec votre famille de l'eau. Et alors justement, notre journaliste Claire Delattre a suivi l'un de ces stages dans une piscine parisienne. Regardez. Mettre la tête sous l'eau, un geste anodin pour beaucoup, mais pour Christine, il y a quelques heures encore, c'était inimaginable. À 62 ans, c'est l'une des premières fois qu'elle prépare son sac de piscine. J'ai toujours eu peur de me mettre dans l'eau, de m'allonger dans l'eau surtout, que ce soit sur le ventre ou sur le dos. Et c'est tellement difficile de vivre avec ça, de toujours refuser de me baigner. Je ne vais pas à la piscine, je ne profite pas de la piscine avec mes petits-enfants. Christine voudrait surmonter cette peur, devenue une honte. Sa motivation, un voyage au bord de la mer en famille. Je pars avec mes enfants l'année prochaine aux Philippines. Et franchement, si je ne peux pas mettre les pieds dans l'eau, ou rentrer vraiment dans l'eau, c'est terrible. Elle s'est donc inscrite à un stage pour vaincre son aquaphobie. Grâce à une méthode psychopédagogique développée il y a 35 ans par Véronique Dufresne et Jean-Pierre Boumati, elle espère réussir à surmonter ses craintes, tout comme la quarantaine de participants présents aujourd'hui, réunis autour du petit bassin. Quelles sont parmi nous les personnes qui aujourd'hui ont peur de ce qu'elles vont faire aujourd'hui? Ah ouais. Tous ont vécu un traumatisme lié à l'eau. Et avant de s'y replonger, il faut avant tout les rassurer. Ce qui est important, c'est de les aider à changer de leurs croyances et notamment de leur faire comprendre que cette démarche est une démarche sensorielle et pour rentrer dans cette relation sensorielle avec l'eau, il n'y a vraiment qu'un seul moyen, c'est que tout soit fait pour leur permettre de se détendre. Les participants sont répartis en petits groupes, chacun dans un coin du bassin, non pas par niveau, mais en fonction de leurs besoins. Pour Christine, c'est le moment tant redouté, plonger son visage dans l'eau. D'abord brièvement, puis de plus en plus longtemps, guidée par les encadrants. Est-ce que tout le monde a mis les mains bien à plat sur le sol? Non. Alors, si vous n'arrivez pas à mettre les deux mains bien à plat sur le sol, réjouissez-vous, vous allez faire partie des personnes qui flottent. Vous commencez à sentir la fameuse poussée d'Archimède qui vous ramène vers le haut. Le stage dure une dizaine d'heures réparties sur 2 jours. Les exercices sont adaptés aux objectifs très variés des participants. Crier sous l'eau, glisser sur quelques mètres sans brassard, ou encore le petit pont. J'ai réussi là à pouvoir m'allonger dans l'eau, avancer dans l'eau sans brassard. C'était mon but en fait. J'avais envie d'être plus à l'aise dans le grand bassin et c'est quelque chose que je ne pouvais pas forcément faire toute seule parce que j'avais encore quelques petites croyances, quelques petites peurs au sujet de l'eau. Et je viens de passer 2 jours dans le grand bassin. Christine va elle aussi s'aventurer jusqu'aux profondeurs du grand bassin après 8 heures de stage seulement.
Déjà, tout à l'heure, c'était difficile de descendre des 80 cm, mettre les pieds dans l'eau. Et là, en fait, être capable de faire plusieurs mètres en étant la tête complètement sous l'eau, enfin le corps sous l'eau, c'est déjà une victoire. Une progression flagrante qui n'est qu'un premier pas. Les organisateurs conseillent de continuer d'aller régulièrement à la piscine à l'issue de ce stage. Bravo, elle a sauté, non, mais c'est pas mal, hein. Ça fait plaisir de les voir. Super plaisir de voir à quel point ça fonctionne. Bah oui, ça marche. On voit qu'il faut de la patience aussi, de l'écoute pour les personnes qui encadrent. Oui, c'est long, ça prend du beaucoup temps. de psychologie parce que il y a différents thèmes qui ont été évoqués. On parle déjà de cette croyance, de dire voilà l'idée qu'on puisse couler, alors que non, la poussée d'Archimède fait que nous sommes poussés vers le haut, donc on ne peut pas couler comme ça quand on est dans l'eau. Donc déjà vaincre cette croyance qui peut être très très ancrée en soi. Et puis le reportage le montre bien, tous les participants ont aussi vécu un traumatisme lié à l'eau. Et donc il est important dans l'enfance, quoi. Dans l'enfance. Et donc il est important de recréer en association avec l'eau des sensations positives, des sensations de bien-être, de plaisir. Et ça, c'est vraiment la base de ce qu'on fait et d'y aller progressivement. Ouais. On le voit au départ, il va falloir vraiment D'abord le pédiluve. voilà. Nage un peu. Réapprivoiser la sensation de flottement une fois Ouais. qu'on flotte. Est-ce que pour ceux qui ne savent pas nager, on essaye d'apprendre à nager. Ensuite, passer sa tête sous l'eau. Ouais. Passer la tête sous l'eau pour certaines personnes qui ont une vraie phobie, c'est vraiment un exploit. Et puis, bien sûr, et là, c'est la cerise sur le gâteau, comme on le voit à la fin du reportage, pouvoir sauter et complètement immerger tout son corps d'un coup. Là, c'est vraiment le signe qu'on a réussi, mais ça ne se fait pas en quelques heures. Hein. Ça prend Bon, après, tu dis qu'on flotte, oui, mais enfin, il y a quand même des noyés tous les ans, donc c'est pas non plus une peur qui est totalement infondée. Tout à fait, c'est pas du tout une peur infondée. Malheureusement, il y a plus de 500 personnes qui se noient chaque année en France, donc il faut le rappeler, il faut absolument respecter les consignes de pavillon rouge. N'allez jamais vous baigner lorsque le pavillon est rouge, voire orange si vous n'êtes pas à l'aise. Les noyades viennent aussi de personnes qui surestiment leur capacité physique et ou qui commencent à paniquer, donc qui hyperventilent et facilement du coup boivent la tasse, commencent à avoir de l'eau dans les poumons et c'est là où la catastrophe se produit. Donc vraiment la peur de l'eau n'est pas infondée, hein, bien entendu, il ne s'agit pas de la minimiser. Et ça met beaucoup de temps à la surmonter, parce que là on a vu un reportage rapide, c'est une séance, hein. Mais j'imagine qu'il faut plus qu'une séance. Le reportage le montre très bien, il le dit bien. On a ici 10 heures de stage sur un week-end. Mais il s'agit là véritablement plus de recréer un lien avec l'eau qui était devenu inexistant tant la peur était forte. Ouais. Donc recréer ce lien, mais il est très important, même si ce stage est complet et sérieux. Et d'ailleurs, c'est bien indiqué, il faut refaire régulièrement des piqûres de rappel, si l'on peut dire, afin de vraiment nourrir, entretenir ce lien de manière positive. Donc, de la même façon... Tous les 2-3 ans ou tous les ans peut-être. Régulièrement. Aller dans l'eau au moins. Aller dans l'eau, voilà, de manière... Hein. Voilà, exactement. Il faut pratiquer. Donc, adressez-vous pour cela, parce qu'il y a des stages dans toute la France, partout. Donc à votre piscine municipale auprès des moniteurs. Et puis également, choisissez des stages qui vous permettent véritablement d'être en plus petit groupe possible ou sous-groupe, voilà, pas plus d'une dizaine de personnes pour vraiment pouvoir en profiter, être bien encadré. Là aussi, pas pendant les horaires où il y a d'autres personnes qui nagent, qui vous éclaboussent, qui vous regardent. On se sent quand même toujours un petit peu pas très à l'aise. Et puis là où l'eau est suffisamment chaude pour que, là encore, vous soyez dans des conditions de détente maximale. Réassocier le plaisir avec l'eau, ce qui est vraiment une gageure. Juste à ce sujet, une petite astuce que moi j'ai repéré pour mes enfants, mais ça fonctionne aussi pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'eau. Quand tu parles de l'eau un peu chaude pour que ça soit agréable en plus, on peut repérer dans sa piscine les cours de bébés nageurs qu'il y a et ne pas y aller bien sûr, mais aller juste quand ils ouvrent la piscine après le cours des bébés nageurs. Et souvent pour les bébés nageurs, ils augmentent la température de l'eau. Donc si vous y allez juste après à l'ouverture de la piscine, vous allez avoir une eau beaucoup plus chaude. Un peu plus chaude. Généralement 3 degrés de plus. Tu crois vraiment que la chaleur de l'eau, ça joue sur... Alors ça va jouer déjà sur la détente musculaire d'une part, et donc forcément, voilà, ça contribue, tout comme par exemple de la musique plus douce va aussi aider à ta relaxation. En revanche, avec les enfants, l'eau est un tout petit peu plus jaune, faut se méfier. Non mais je dis ça parce que ça rajoute 1 ou 2 degrés aussi, c'est pas désagréable. D'accord ?
Pas qu'avec les enfants. Combien ça coûte ces stages-là? Alors, un stage, par exemple, d'un week-end coûte à peu près 395 €. Donc, c'est un investissement, mais qui permet aussi de mieux profiter de son été. On voit Christine, elle pourra, maintenant qu'elle a pu nager plusieurs mètres la tête sous l'eau, Ouais. elle sait qu'elle va pouvoir profiter de ses vacances avec ses petits-enfants de manière plus optimale. Donc, Génial. je pense que c'est un investissement, mais qui mérite, vu le oui, bonheur que ça apporte en Passer du bon temps. Eh oui. Merci beaucoup, Anne-Marie.